qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les trucs graphisme simples? Qu'est-ce qu'on te demande le plus souvent? Je sais pas du tout. On me pose souvent cette question, mais je pourrais même pas dire parce que c'est... Ça t'envoie tellement des mains oui. que c'est ça. Ouais, et puis c'est vraiment... c'est vraiment varié, quoi. Bah alors, qu'est-ce que toi, tu préfères faire? Qu'est-ce qui t'éclate le plus à faire? C'est pareil, je sais pas, j'aime tellement tout faire que... Ouais, parce que c'était des dessins. Ouais. Bon, si ça arrive, je suis une grande fan, donc déjà ça me plaît à faire. Mais je sais pas, je pourrais même pas te dire parce que je sais pas. J'aime bien aussi quand les filles elles arrivent avec des idées, du coup moi ça me fait travailler sur d'autres choses, des choses que j'avais jamais faites avant et ça me permet d'avoir... Ça arrive ça? Ouais, carrément. Mais genre elles viennent avec des dessins ou juste des idées? Non, elles me disent disent... voilà, je voudrais un thème, ça. Et on fait tout un truc par rapport à ça. Par exemple, tu vois, Marine qui bosse avec moi en Glaciation, l'autre fois je lui ai fait ses ongles, elle m'a dit je voudrais un thème tropical, enfin un truc été, palmier, machin. Et tu pourras regarder ses ongles en sortant. On a fait tout un thème en fait par rapport à ça, c'est pareil. Les filles des fois elles viennent, elles me disent oui voilà j'ai pas d'idée, mais je sais que je voudrais cette couleur là, je te fais confiance, ou elles me donnent un thème, elles me disent je voudrais, je sais pas, thème été, thème Californie, j'en sais rien, et après à moi de leur proposer quelque chose, et puis elles me disent oui ça c'est cool, bah tiens j'aimerais bien ça en plus, ouais. Donc t'as vendu des faux ongles, enfin, exactement, voilà. Ouais. J'en fais, là j'avais plus trop le temps d'en faire, et là je vais m'y remettre un petit peu. Et donc le principe c'est tu vends une palette de faux ongles. Exactement, un set de 20 faux ongles que la fille après se pose à la maison. Donc elle les commande sur ton site et après elle choisit selon des thèmes ou elle peut faire sa propre... Alors il y a des filles qui me demandent des customs, par contre là pendant un moment je pouvais plus du tout assurer les customs parce que ça prend beaucoup plus de temps quoi. Donc du coup je faisais des thèmes que j'avais choisis moi-même, que je mettais sur mon site. Et je vais peut-être reprendre les customs maintenant que je suis enfin posée, que j'ai plus de temps. Par exemple, tes schémas, tu les tires d'où? Par exemple, ça va être quand tu vas aller voir une expo et tu vas dire telle couleur, tel thème, j'ai aimé, donc je vais essayer de reproduire un truc à partir de ça. Ça peut être soit ça, soit des motifs que j'ai vus sur des habits ou des tissus, quoi. Des choses même de la vie de tous les jours, tu vois, quand je fais mes hamburgers, mes frites... C'est un peu partout, quoi. Il y a vraiment de tout, il y a de l'inspiration partout, autant pour les nail artistes que pour les artistes tout court, ou pour les photographes. Il y a vraiment de l'inspiration partout à prendre, donc... Et tu t'entraînes d'abord sur toi? Rarement. Tu le fais à l'instant direct? Ouais. Si ça marche pas, je lui dis, bon, écoute, ça marche pas, faut qu'on... Mais quel serait le pays pour toi qui représente le mieux les nail artistes, ou qui leur permettent le mieux d'évoluer, en tout cas, dans ce qu'elles font? Enfin, par exemple, si demain tu te dis bon, j'ai envie d'aller m'implanter dans tel pays parce que je sais que là-bas ça va cartonner, quoi. Enfin, même si tu te sens bien à Paris, je dis pas que c'est ton choix perso, tu vois, mais. Bah, alors je pense sans hésiter les États-Unis et le Japon. Ouais, parce que le Japon c'est vraiment. Donc, comment toi t'expliquerais cette espèce de regain en ce moment pour les ongles? C'est-à-dire que là, les ongles, c'est genre. Enfin, c'est limite aussi populaire et aussi branché que d'acheter des fringues. Ouais, c'est... Enfin, là, c'est devenu hallucinant. Ouais, c'est... Alors que même quand je t'avais vu la première fois, c'était pas autant. Enfin, non, c'est clair. Alors que c'était il y a même pas, il y a même pas un an. Enfin, je pense un an, comme ça. Ah ouais, non, mais... C'est fou parce que maintenant, même tu vois dans les magazines, avant c'était... on parle du make-up, on parle des cheveux et... on parle du make-up, on parle des cheveux, on parle des ongles, tu vois. Ouais. C'était vraiment laissé de côté avant, enfin. Et là, je sais pas, il y a une espèce de... Et pas forcément que le nail art, là, c'est vraiment même le vernis, même tout, quoi. Bah, je pense qu'on peut dire merci déjà à toutes les Rihanna, Katy Perry, les Nona, toutes les stars qui ont aussi un peu démocratisé le nail art, tu vois. Parce que, on va pas se mentir... les stilettos, les ongles de 4 mètres en amande, ça existe depuis des années. Là, c'est revenu depuis que, tu vois, Rihanna, elle porte ça, etc. Enfin, tu vois, ça se suit et c'est légitime, tu vois. Enfin, ça... J'ai vu que tu allais participer à un événement au truc de H&M. Ouais, j'ai le 8 mai, ouais. Le 8 mai, putain, c'est cool. Ouais, carrément. Donc, du coup, là-bas, les filles prendront... Enfin, c'est pas sous forme de rendez-vous, c'est-à-dire Non, c'est une classe, en fait, je leur apprends à faire.
Ah, tu leur apprends, il y aura un tutoriel. Ouais, c'est une masterclass nail art en fait, ça va être cool. Ah, c'est trop bien. Ouais. Et du coup, c'est toi qui as proposé l'idée ou c'était... Non, c'est elle, parce que c'est vrai qu'ils attendent du monde, tu vois, donc faire des pauses aux filles, ça aurait été vraiment trop long, et puis c'est vrai que là, le côté masterclass, je trouve ça cool, quoi.